Développeurs, développeuses, nous allons rentrer droit au but. Le but de cette vidéo est de vous montrer les bases du développement web. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'IA. Il y a énormément de débutants qui ne savent pas coder et donc utilisent l'IA à l'aveugle. Voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne ici, Faiz Dev Tuto, sur laquelle je vais vous apprendre vraiment les bases du développement web. Alors déjà, c'est quoi le développement web? Il faut savoir que le développement web est le travail nécessaire au développement d'un site web pour Internet ou un intranet. Le développement web, regardez, peut aller du développement d'une simple page statique unique de texte brut à des applications web complexes, des entreprises électroniques et des services de réseaux sociaux. Donc, c'est un métier incroyable. Et donc, grâce au développement web, vous serez capable de créer des applications propres. Vous voyez, ça par exemple, ça. Vous voyez, on a des applications modernes. Eh bien, tout ça a été réalisé. En tout cas, peut être réalisé grâce au développement web. Alors, il faut savoir que le développement web se base sur un seul outil. En tout cas, le premier outil qu'il faut maîtriser quand on veut faire du développement web, eh bien, c'est ce qu'on appelle un navigateur web. Alors, il faut savoir qu'un navigateur, c'est une application qui vous permet de naviguer sur les sites web de Internet, en tout cas de l'Internet. En gros, si vous êtes sur YouTube ici actuellement, quand vous regardez cette vidéo-là, et que vous utilisez votre PC, il est probable que vous utilisez un navigateur pour regarder cette vidéo. Et aussi, sachez que des navigateurs, on en a des milliers. On a Firefox, on a Opera Mini, on a Chrome, etc. Donc, choisissez le navigateur qui vous convient. Moi, j'aime bien le navigateur Chrome. Parfois, j'utilise Edge, mais vous inquiétez pas, n'importe quel navigateur peut faire l'affaire. Alors pour maîtriser le développement web, il faut que vous maîtrisiez principalement 3 langages. Nous avons le langage HTML, le CSS et le JavaScript. Alors il faut savoir que le HTML, ça va représenter le squelette de votre site web. Vous voyez ici, on a le squelette. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir plus en détail ce que cela veut dire. Le CSS ici, c'est ça qui permet d'habiller ce squelette-là. Vous voyez ici, nous avons l'humain qui est bien habillé ici, qui est propre, qui est beau. Donc, le CSS assure la beauté, vous voyez, du site. Et enfin, nous avons le JavaScript qui est un peu plus comportemental. En gros, c'est le cerveau du site. En gros, si vous voulez interagir avec un utilisateur de votre site, exemple, demandez à un utilisateur de rentrer son nom, son prénom, ensuite de traiter ses informations, etc. Eh bien, c'est grâce au JavaScript qu'on pourra le faire. Voilà. Donc, c'est très simple. Alors maintenant, je vais vous introduire au HTML. Alors, pour pouvoir voir cette page, il suffira juste d'aller sur W3 School ici, vous voyez, et ensuite vous cliquez sur HTML et là vous aurez accès à cette page-là. Alors, qu'est-ce que le HTML? Il faut savoir que le HTML signifie, HTML signifie Hypertext Markup Language. On s'en fout complètement de ce que ça veut dire. Le plus important, c'est ce que ça représente. Ici, par exemple, vous avez un simple document HTML. Toutes les pages que vous allez voir sur Internet ont tous, regardez, cette structure-là. Nous avons d'abord HTML qui permet d'encapsuler tout ce qu'il y a à l'intérieur ici, vous voyez. Ensuite, nous avons Head. Le Head, ça va représenter l'entête du site. Et dans l'entête du site, on met généralement beaucoup de choses, mais la plupart du temps, on met ce qu'on appelle le titre, vous voyez, de la page. Et enfin, on a le body ici. Et le body, ça représente quoi? Eh bien, ça représente le contenu de votre page. En gros, ce que vous êtes en train de voir sur la page. Vous voyez? Et ici, regardez, nous avons un titre H1 ici et un paragraphe P ici, tout simplement. Vous voyez, c'est très très simple le HTML. Et quand je clique sur essayez-le vous-même, bam, on a ça, vous voyez, ici on a le code HTML et ici on a ce que ça donne, vous voyez. Et ça, vous avez votre site. Voilà. Maintenant, prenons un exemple. Regardez par exemple ici, je suis sur le site de Apple. Voilà, je suis sur le site officiel de Apple ici, vous voyez. Quand vous faites clic droit, vous voyez, ensuite inspecter, vous allez tomber sur cette partie-là du navigateur que la plupart d'entre vous, surtout si vous êtes débutant, ne connaissez pas. Eh bien, c'est ici que vous allez pouvoir voir le code source de l'application. Et regardez attentivement ce qu'on voit ici. Vous voyez ici, on voit HTML ici. Vous voyez. Et tout à la fin, vous voyez, on voit aussi le HTML. Et ici, on voit le body. Vous voyez. Donc ça, c'est le body ici. Vous voyez. Le body, ça représente tout ce qu'on voit sur le site. Vous voyez. Toutes ces images, etc., etc. Et ici, on a le head ici. Vous voyez. Le head, ça représente tous les éléments qu'on utilise dans notre page, que ce soit les bibliothèques ou même le titre de la page. Vous voyez? Donc, vous l'aurez compris, chaque site web que vous allez visiter aura cette structure-là. Et juste après ici, vous voyez, dans les onglets qui vont suivre, vous aurez les différents codes HTML ou du moins les différents codes CSS de chaque bloc. Vous voyez? Ici, par exemple, quand j'utilise l'inspecteur ici, bam, je clique dessus et je veux voir le code source, par exemple, vous voyez, de ce bouton-là. Je clique juste sur ce bouton-là et bam, vous voyez. Et ça, c'est le code source de ce bouton il s'agit en réalité d'un lien A, vous voyez, avec la classe button,
etc., etc. Vous voyez, c'est très très simple. Maintenant, parlons du CSS. Alors, il faut savoir que j'utilise aussi une page de W3 School. Donc, allez juste sur W3 School et cliquez juste sur CSS. Alors, c'est quoi le CSS? Le CSS est le langage que nous utilisons pour styler un document HTML. C'est quoi un document HTML? Dites-vous juste que c'est du code HTML, tout simplement, c'est tout. Et voici un exemple. Pour écrire du code CSS ici, il suffit juste de mettre, regardez, l'élément que l'on veut styler. Par exemple, ici, je mets la div body et je mets la propriété background color, qui est la couleur d'arrière-plan. Et ici, je précise light blue. Je dis que je veux que la couleur d'arrière-plan de body soit light blue. Et quand je clique sur essayer le vous-même, là, vous allez voir, vous voyez, on a ceci. Bam, on a une couleur bleue derrière, vous voyez. Ici, on a le background qui a été stylé. Ici, on a le H1. H1, ça veut dire titre, vous voyez. En fait, on a différents titres. On a le titre H1, H2, H3, H4, H5 et H6. Et plus on descend, plus le titre est petit, vous voyez. Ça, le titre H1, c'est le plus grand titre. Et donc ici, on l'a stylé. Ici, on a mis un test align. On a mis ça à center. Donc, ce test-là, il est au centre ici, vous voyez. Et ne vous inquiétez pas, hein, nous allons faire un petit projet où je vais vous montrer comment utiliser ces trois langages. Maintenant, nous allons parler du JavaScript. Alors, c'est quoi le JavaScript? Alors, déjà, il faut que je traduise cette page-là vite fait. Voilà. Alors, il faut savoir que le JavaScript est un langage de programmation pour le web. Voilà. Et donc, la différence entre ça et le HTML, au fait, eh bien, c'est que ça, c'est un langage de programmation et non un langage de développement. Ici, on programme, on fait de la logique, vous voyez, du brain, on va dire, ok, de l'intellect, ok. Et donc, JavaScript peut mettre à jour et modifier à la fois le HTML et le CSS. Donc, en fonction de quelques conditions, ça peut être une boucle, une condition if, on peut changer le comportement d'un bloc HTML ou le comportement, vous voyez, CSS d'un élément. Okay? Et donc, regardez, JavaScript peut permettre de faire des calculs, manipuler et valider les données. Vous voyez? Et ça, c'est la définition du JavaScript. Et donc, ne vous inquiétez pas, hein, dans une prochaine vidéo, je vais faire une vidéo détaillée sur chaque langage de programmation. Mais le but ici, c'est que vous ayez une vision d'ensemble de tout ce que nous allons voir. Maintenant, comme je le disais, nous allons créer votre premier site web. Okay? Et pour coder, il vous faut, je vais dire 3 éléments, mais réduisons ça pour l'instant à 2 éléments. Premièrement, il vous faut un navigateur. Je pense que vous avez déjà le navigateur, donc choisissez n'importe quel navigateur, ça fera l'affaire. Et il faut maintenant un IDE. C'est quoi un IDE? Sachez qu'un IDE, c'est juste un logiciel, dans lequel vous allez pouvoir écrire votre code. C'est tout simple. Et moi, le logiciel que j'utilise et que je vous recommande d'utiliser, eh bien, c'est un logiciel qui s'appelle VS Code. Donc, vous allez sur Google, tapez VS Code, vous allez dans tout ici, et vous allez tomber sur ce lien-là. Cliquez dessus et là, bam, j'accepte les cookies. Et là, regardez, vous allez tomber sur cette page-là et il suffira juste de cliquer sur Download for Windows pour télécharger le logiciel. Bam. Et donc, ce logiciel-là se présente comme ceci, voilà. Et on va passer à la suite. Ok, maintenant, une fois téléchargé, vous allez dans votre explorateur de fichiers, créer un nouveau dossier, voilà. Et ça, je nomme ça Apple, par exemple, voilà. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Vous faites clic droit comme ceci, afficher plus d'options et vous faites ouvrir ici avec VS Code. Alors, vous allez tomber sur cette page-là, vous voyez sur ce logiciel-là. Ici, on a Welcome, ensuite le nom de mon projet et ensuite Visual Studio Code. Ok? Maintenant, on va télécharger une extension. Une extension, c'est quoi? C'est un programme que vous pouvez utiliser directement dans VS Code, vous voyez, et qui va vous permettre d'accélérer votre processus de développement web. Ok? Et pour ça, moi, je vais faire CTRL-SHIFT-X, comme ceci. Voilà. Vous faites CTRL-SHIFT-X. Mais si vous avez un menu latéral ici, cliquez juste sur Extension et vous allez tomber sur ça. Okay? Ensuite, vous allez taper Live. Voilà. Live Server, comme ceci. Voilà. Et regardez, vous allez tomber sur ça. Bam, vous cliquez dessus. Et vous allez tomber sur cette extension-là qui a été téléchargée par plus de 72 millions de développeurs dans tout le monde. Et vous allez voir que c'est une extension qui en vaut le coup. Voilà, ça en vaut vraiment la peine de le télécharger, de la télécharger. Maintenant, je vais revenir dans mon code. Ok, maintenant, on va créer un petit site. Hein, voilà. Donc, pour ça, je vais créer 3 fichiers. Un fichier index.html, donc, vous l'aurez compris, qui va contenir du code HTML,
Voilà. Ensuite, je vais créer un nouveau fichier que je vais nommer style.css. Vous l'aurez compris, qui va contenir du style CSS. Et enfin, un fichier index.js. Donc, il va contenir du code JavaScript, tout simplement. Alors maintenant, ce que je m'apprête à faire, eh bien, c'est cette section-là. Vous voyez, cette section où on voit iPhone, où on voit découvrir la dernière génération d'iPhone et on a ces deux boutons-là ainsi qu'une image ici. En gros, je voudrais reproduire juste la petite partie, vous voyez, de la landing page de Apple. Et là, je vais vous montrer comment je réfléchis en tant que débutant, vous voyez, pour pouvoir reproduire ça. Donc, j'ai fait exprès de ne pas préparer le code source de cette section-là parce que nous allons le faire ensemble. Et donc, quand vous voyez cette partie-là, la première chose à faire déjà, c'est qu'on remarque qu'il y a une image ici que l'on n'a pas. Mais malheureusement, je ne peux pas la télécharger directement ici. Donc, ce que je vais faire, c'est aller sur Google et taper Apple, par exemple. Peut-être qu'on pourra trouver l'image qu'on cherche. Donc, je vais dans Image ici. Et là, normalement, oups. Ah, vous voyez, on a notre image. Ah non, elle n'est pas seule. Donc, ce qu'on va faire, je vais faire iPhone Apple. iPhone Apple comme ceci. Voilà, je vais dans Image ici. Ah, voilà notre image. Ah, là, voilà. Voilà, vous voyez. Ici, on a notre image de qualité. Donc, ce que je vais faire, c'est télécharger cette image-là en faisant un clic droit et en faisant enregistrer l'image sous. Et là, je l'enregistre. Voilà, je lui donne un nom. Je mets par exemple iPhone. Alors, pour ceux qui n'ont pas réussi à télécharger cette image-là, n'hésitez pas à voir dans la description. Il y a un lien qui va vous permettre de télécharger cette image-là. Donc, je fais enregistrer. Maintenant, voici notre dossier Apple ici. Vous voyez, ici, on a nos 3 fichiers. Et ce qu'on va faire, c'est aller dans téléchargement. Donc, là où je télécharge mes fichiers. Et nous allons copier cette image-là. Donc, oups, CTRL-C. Je reviens ici, dans Apple. Et je mets CTRL-V. Et là, bam, nous avons mis notre image iPhone dans notre projet. Et ici, regardez, on se retrouve avec iPhone.png ici, qui est de très, très bonne qualité. Maintenant, dans le fichier index.html, nous allons mettre en place la structure de base d'une page HTML que je vous ai montré au début de la vidéo. Et pour ça, il suffit juste de mettre point d'exclamation. Vous voyez, il vous suggère un truc et vous faites juste entrer. Et là, il vous génère la structure entièrement. Et là, dans le body ici, vous vous rappelez, le body, eh bien, c'est le contenu de la page. C'est ce qu'on verra vraiment. Donc, je vais mettre Faiz Dev ici, juste pour tester. Et au niveau du document ici, c'est le titre de la page. Je vais mettre landing text, tout simplement. OK. Et maintenant, nous allons utiliser notre extension Live Server que j'ai téléchargée. Et pour ça, vous allez faire clic droit ici et vous faites Open with Live Server. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir ouvrir notre site et vous allez voir ce que ça permet de faire. Et voilà, donc regardez ce que ça ouvre. Ici, vous voyez notre texte Faiz Dev et ça a ouvert, regardez, une page sur le port localhost ici où on a index.html et là, bam, vous avez votre site qui apparaît comme ça. Et l'intérêt de Live Server, pourquoi j'utilise vraiment Live Server? Si je n'utilisais pas Live Server, quand je tape Faiz Dev texte ici, regardez, on sera obligé de rafraîchir encore cette page-là pour afficher les nouvelles modifications. Et donc, Live Server, qu'est-ce que ça fait? Ça nous met à jour automatiquement la page. Vous voyez, sans qu'on ait à recharger la page. Vous voyez, ici, je mets Faiz Dev, bonne année, comme ça, bam, bam, vous voyez, on a cette modification-là qui est faite immédiatement. Alors, déjà, quand vous voulez reproduire une page, il faut regarder déjà ce que contient cette page-là. Donc, tout d'abord, on a iPhone ici. Ensuite, on a un grand titre iPhone ici. Vous voyez? Et une fois qu'on a vu ça, on a un paragraphe, découvrez la toute dernière génération d'iPhone ici. Et on a 2 boutons juste en bas. Et juste après, on a notre image. OK? Et donc, là, vous allez comprendre la structure. Donc, premièrement, donc on va se mettre dans le body. Voilà. Donc, le body, c'est le corps de la page ici. OK? Et donc, dans le body, nous allons mettre un titre H1 comme ceci. Et donc, dans le titre H1, bah, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, nous allons mettre iPhone. Comme je vous l'ai dit, le titre H1, c'est le plus grand titre. OK? Voilà pourquoi ici, on a iPhone ici. Voilà. Et donc, ça donne quoi déjà sur notre page? Bam, vous voyez, on a ça. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Juste en bas, regardez, on a découvert la toute dernière génération d'iPhone. Donc, ça, c'est un paragraphe. Un paragraphe, c'est un test un peu plus petit. Donc là, je mets découvrez la
toute dernière génération d'iPhone. Là, je peux faire un copier-coller directement ici. Bam. Alors, ça nous donne quoi? Bam, regardez, on a ce texte-là juste en bas. Super. Et juste en bas, on a encore 2 boutons. Donc, ici, alors, une seconde. Voilà, je mets découvrir tout ça. Voilà, comme ça. Maintenant, vous allez remarquer que ces 2 boutons-là, vous voyez, ils sont côte à côte. Et en HTML, on ne peut pas les mettre côte à côte. On pourra les mettre côte à côte grâce au CSS. Voilà pourquoi ici, on va mettre une div. Alors, c'est quoi une div? Il faut savoir qu'une div, c'est juste une balise neutre. En gros, on l'utilise pour faire n'importe quoi. En fait, c'est juste pour faire un bloc, pour lui dire que cette partie-là, c'est un bloc que je veux mettre ensemble. Vous voyez? Et donc, dedans, on aura 2 boutons. Donc, je mets un bouton 1, comme ça, et ensuite un bouton 2, comme ceci. Tout simplement. Alors, pourquoi il me met ça en rouge? Quick fix, ignore. Voilà. OK, parfait. Donc, on a nos 2 boutons. Et donc, dans le premier bouton, on a quoi? On a en savoir plus. Donc, je mets en savoir plus, comme ça. Et dans le deuxième bouton, regardez, on a quoi? Acheter un iPhone. Donc, je mets acheter, acheter un iPhone comme cela. Parfait. Donc, on a ça. Et donc, quand vous allez sur notre site, bam, on aura nos 2 boutons. Vous voyez, pour l'instant, le HTML, c'est le squelette. Hein. Là, on met en place le squelette du site. Pour l'instant, rien n'est beau, tout est moche. OK? Nickel. Et juste après, qu'est-ce qu'on a? On a l'image. OK? Maintenant, comment rajouter une image? Bah, il suffit juste d'utiliser la balise IMG comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous allez préciser le chemin de l'image. Et donc, le chemin de l'image, bah, ça s'appelle juste iPhone.png. Vous voyez? Donc, vous faites juste iPhone. Vous voyez, il vous suggère même ce qu'il faut mettre. Donc, je mets iPhone.png comme ça. Et voilà. Et maintenant, on va s'occuper du CSS de cette page. Alors, pour faire le CSS, déjà, il faut relier notre fichier index.html à notre fichier CSS. Pour ça, vous faites juste link comme ça, 2 points. Et ici, vous choisissez CSS et vous faites entrer. Et là, il vous génère le lien. Et ici, au niveau du href, ici, il vous met le nom de votre fichier CSS. Vous vous rappelez, on a mis style.css, ce qui correspond à ce qu'il y a ici. Donc, c'est bon. Parfait. Maintenant, dans style.css ici, bah, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là qu'on va écrire notre code CSS. OK? Donc, déjà, je vais agrandir un peu tout ça. Voilà. Donc, premièrement, on va mettre une étoile. L'étoile, ça permet de faire quoi? Ça permet de sélectionner tout ce qu'il y a sur le site. Vous voyez? Et on va faire un margin 0 et un padding 0. Alors, margin, c'est quoi? Alors, déjà, je vais vous expliquer ça vite fait, vous allez voir. Donc, c'est très simple. Hein. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une propriété, tapez juste la propriété suivie de CSS. Et là, vous allez sur ce site-là. Et là, vous allez voir qu'ils vont vous expliquer ce que c'est que le margin. Voilà. Donc, le margin ici, une seconde, voilà, regardez. La propriété margin définit la taille des marges sur les 4 côtés de l'élément. C'est une propriété raccourcie qui permet de manipuler les autres propriétés de marge. En gros, qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien, c'est une marge extérieure. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez ce bloc-là, le bloc où on a la couleur un peu noire là, et donc le margin permet de rajouter de la marge à l'extérieur de cet élément-là. Vous voyez, ici, quand je rajoute margin 1 EM, voilà, ici, vous voyez, on a un espace de 1 EM en haut, en bas, à gauche et à droite. Vous voyez? Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle une marge. Vous voyez? C'est très simple. Alors que le padding, au fait, c'est le contraire du margin. Le padding, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, lui, il s'occupe de l'espace qui se trouve à l'intérieur. OK? Vous voyez, par exemple, si on prend cet élément-là, vous voyez, avec la bordure jaune, OK? Disons que de base, on n'avait pas cette bordure jaune-là. Quand on va mettre un padding de 1 EM, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre une marge de 1 EM à l'intérieur. Vous voyez? C'est ça la différence avec le margin. Le margin, il met l'espace à l'extérieur, alors que le padding met l'espace à l'intérieur. Vous voyez? C'est pas compliqué. Et du coup, quand on fait ça, eh bien, on initialise tous les paddings et les margins à 0. Parce que, de base, le navigateur les met à une valeur qu'on ne connaît pas. Mais vu qu'on veut tout contrôler, là, maintenant, on met un margin de 0 et un padding de 0. Vous voyez? C'est vraiment pas compliqué. Maintenant, vous allez remarquer que la police d'écriture qui se trouve ici est différente de la police d'écriture que l'on a ici. Eh bien, c'est parce qu'il faut importer une police d'écriture.
pour l'instant, je ne veux pas faire compliqué. Nous allons utiliser les polices d'écriture directement qui se trouvent dans le navigateur. Donc, quand vous faites Font Family, donc ça, c'est la propriété qui permet de mettre en place une police d'écriture. Et la Font Family qu'on va choisir, c'est Arial, comme ça, RVK sans serif. Et là, quand on revient ici, bam, on a une police d'écriture qui est belle, mais qui n'est pas exactement celle de Apple, voilà. Mais on a un truc qui s'en approche. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on lui dit, on veut une police d'écriture Arial de base. Mais si tu ne trouves pas Arial, utilise Helvetica. Mais si tu ne trouves pas non plus Helvetica, utilise sans serif. Voilà. C'est tout simple. Maintenant, vous allez remarquer que tous ces éléments-là ne sont pas centrés comme au niveau de Apple ici. Donc, nous allons centrer tout ça. Donc, pour ça, on va s'occuper du body. Donc, on va prendre le corps de la page ici. Alors, au niveau du HTML ici, bam, 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 une seconde. Qu'est-ce qu'on voit ici, vous allez me dire? Eh bien, on voit que tout notre site se trouve dans la balise body. OK? Voilà pourquoi ici, je mets body. Donc, je dis, sélectionne ma body. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Faire un display flex. Voilà. Le display flex, c'est un élément, c'est une propriété qui permet de rendre flexible tous les éléments qui sont sur la page. En gros, on dit à tous les éléments sur la page, apprêtez-vous à être manipulé, à être bougé. Voilà. Et ensuite, je lui dis, flex direction column. Bam. Vous voyez? Ils sont maintenant en colonne. Vous voyez? Alors que si je mets seulement flex, ils seront sur une seule ligne. OK? Donc, flex direction column, comme ça. Et je mets justify content center. Bam. Pour les mettre au centre. Mais là, vous allez remarquer que rien ne se passe. C'est parce qu'on ne lui a pas précisé une hauteur. Donc, je vais mettre un height, une hauteur de 100 VH. Et là, bam, vous voyez, ils sont centrés horizontalement et verticalement. Et regardez, c'est vraiment responsive. Hein. Quand j'augmente la taille de l'écran, vous voyez, ça s'agrandit et c'est responsive. Tout simplement. Voilà. Et là, vous allez comprendre que grâce à ces trois éléments-là, on a centré verticalement et horizontalement le body. Et la hauteur height qui est égale à 100 VH. 100 VH, c'est une valeur juste pour dire à notre page qu'il faut qu'elle fasse 100% de la hauteur. C'est tout simple. Parce qu'on peut même mettre 50 pixels. Vous voyez? 50 pixels, c'est petit. Donc, voilà pourquoi ici, je lui dis, prends 100% de la hauteur. Et là, il est content. Ensuite, ici, vous allez remarquer que le texte n'est pas centré. Alors, déjà, je vais mettre un background color qui sera red, histoire que vous voyez que, vous voyez, c'est tout ce qui se trouve à l'intérieur qui a été centré. Vous voyez? Donc, vous voyez la couleur rouge, là, ça représente le body. Maintenant, il faut qu'on centre aussi ces textes-là. Voilà pourquoi je vais mettre ici text align center. Bam. Vous voyez? Il a mis les textes, comment dire, de façon centrée, en fait. En tout cas, il les a centrés, on va dire. Voilà. Parfait. Parfait, 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 comme ça. OK. Maintenant, déjà, allons regarder ce qu'on a ici. OK. Ici, vous allez remarquer qu'on a une couleur qui est assez différente du blanc. OK. Et pour ça, vu que je ne connais pas la couleur qui se trouve ici, nous allons utiliser une extension. Je vais vous la montrer. Voilà. Donc, ici, je me trouve sur le site Apple. Vous voyez le site officiel de Apple. Et ici, regardez, quand je clique sur ça, sur les extensions ici, vous allez voir que j'ai une extension ici qui s'appelle au fait ColorZilla. OK? Donc, vous allez sur Google, vous tapez ColorZilla. Voilà. Et donc, ça, c'est l'extension. Vous cliquez dessus, comme ça. Bam, bam, bam. Et là, regardez, ça a été téléchargé par plus de 4 millions de personnes. Donc, allez l'ajouter. Moi, je l'ai déjà ajouté. Et donc, comment ça marche? Vous faites juste un clic sur ColorZilla. Vous faites sélectionner, regardez, la couleur de la page activée. Et ici, vous mettez la croix sur l'élément dont vous voulez récupérer la couleur. Vous voyez, ici, je fais ça. Et là, vous voyez, il a copié dans le presse-papier la couleur. Et là, maintenant, je peux revenir sur VS Code et mettre un background color. Et je mets cette couleur-là. Voilà. Et donc, quand je reviens dans le landing test, vous voyez, tout est uniforme maintenant. Vous voyez, on a la page ainsi que la photo qui donnent, voilà, qui sont uniformes. OK. Maintenant, on peut commencer. OK. Maintenant, on va s'occuper du titre H1. Voilà. Donc, je vais faire H1. Donc, je prends le titre H1 et je lui dis, bon,
Je veux un test, un font size plutôt, un font size. Donc, je veux t'augmenter de 25 pixels. Donc, à 25 pixels, c'est trop petit. 35 peut-être. Voilà. Est-ce que ça correspond à la taille? Oups, une seconde, il faut que je revienne. Ah, voilà. Voilà, iPhone ici. iPhone, ouais, c'est pas mal ce qu'on a. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Maintenant, on va s'occuper de ce texte-là. Découvrez la dernière génération d'iPhone. Donc, on va prendre le paragraphe P. Voilà. Et ici, je vais mettre un font size. Donc, je vais augmenter un peu la taille du texte. Ce ne sera pas de 35 pixels, ce sera plutôt de 20 pixels. Comme ça, voilà. 20 pixels, ok. Et ici, je veux un espace uniforme en haut et en bas de cet élément-là. Alors là, vous avez la possibilité d'utiliser soit le margin, soit le padding. D'abord, je vais vous montrer ce que c'est le margin et le padding. Donc, je vais mettre une background color red, histoire de vous montrer ce que ça donne. Ok, regardez, on a ça. Si je mettais un padding de 20 pixels, bam, vous voyez, il a mis un espace à l'intérieur, vous voyez, qui est en rouge, en haut et en bas de 20 pixels et à gauche et à droite de 20 pixels. Puisque le texte est déjà centré, bah, il n'a pas mis ça ici. Mais ne vous inquiétez pas, c'est comme ça que ça marche. Okay? Mais si j'avais mis un margin de 20 pixels, regardez, bam, il a mis un espace à l'extérieur. Vous voyez, la preuve ici, on a 20 pixels ici, on a 20 pixels ici, et on a 20 pixels ici. Donc ici, ici, et enfin ici. OK? Parfait. Maintenant, on va mettre un margin, un padding, puisque c'est un peu plus approprié ici. Donc, padding de 20 pixels. Alors, est-ce que 20 pixels, ce n'est pas trop? Là, je peux enlever le background color. Ça ne nous est plus d'aucune utilité. OK. Maintenant, je pense que 20 pixels, c'est trop. Voilà, c'est trop. Donc, on va mettre plutôt 10 pixels. 10 pixels. Voilà. Alors, si vous ne voulez pas que tout soit uniforme, c'est-à-dire qu'on n'ait pas 10 pixels en haut et en bas ou à gauche et à droite, on peut faire soit 2 valeurs, soit 4 valeurs. Je vous explique. En gros, quand on met 10 pixels comme ça et 20 pixels comme ça, oups. En gros, on lui dit, mets 10 pixels en haut et en bas et mets 20 pixels à gauche et à droite. Mais quand on met seulement 10 pixels, on lui dit, mets juste 10 pixels partout. Okay? Mais si on met 4 valeurs, par exemple 10 pixels, 20 pixels, 30 pixels et 40 pixels, on lui dit, mets 10 pixels en haut, mets 20 pixels à gauche, du moins à droite, mets 30 pixels en bas et 40 pixels à gauche. Vous voyez, ça forme un cercle comme ça. Vous voyez? Et donc, quand on met ça, bah, ça représente les 4 côtés. Maintenant, on va juste mettre 10 pixels, juste 10 pixels. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de ces deux boutons-là. OK? Et pour ça, vu que ces boutons-là s'appellent boutons, donc je mets bouton comme ça. Alors, voyons voir la caractéristique de ces boutons-là. On va voir que c'est deux boutons qui se ressemblent, vous voyez, mais il y a un qui est plus différent que l'autre. OK? Il y a un qui a une arrière-plan bleu. OK? Donc, on va s'occuper de tout ça. Donc, je prends tous les boutons. En fait, on va mettre les propriétés qu'ils ont en commun et après, on va essayer de les différencier. Donc, je vais mettre un padding. Vous vous rappelez, padding, c'est espace à l'intérieur. Donc, padding de 20 pixels. Alors, 20 pixels, c'est trop. Donc, je vais mettre 10 pixels en haut et en bas et 20 pixels à gauche et à droite. Vous voyez, on a un truc un peu plus régulier. Et je vais mettre un border radius de 20 pixels pour arrondir les bords, comme ça, vous voyez. Et ici, je vais mettre border 0. Voilà. Pour enlever les bordures ici, ok. Maintenant, il nous faut la couleur des boutons. Donc, la couleur bleue. Donc, on va faire la même chose que ce qu'on avait fait avant. Donc, je mets mon color là. Et ensuite, je sélectionne la couleur bleue ici. Voilà. Alors, je ne sais pas si la couleur bleue a été sélectionnée. Mais je vais mettre peut-être un background color. Ah, c'est bon. Ça a été sélectionné. OK. Ça marche. Voilà. Donc, on a ça. Déjà, on va remarquer qu'on ne peut pas mettre un background bleu aux deux. Sinon, bah, ils auront exactement la même couleur d'arrière-plan. Voilà pourquoi il faut qu'on aille différencier ces deux boutons-là. Et là, maintenant, j'aurai l'occasion de vous montrer ce que c'est que des classes. Donc,
On va aller dans index.html. Ici, regardez, on a nos deux boutons. Et pour les différencier, je vais mettre classe ici. Je vais mettre btn-1. Et je vais faire la même chose pour le deuxième. Je vais mettre btn-2. Donc, les classes, au fait, c'est des éléments qui nous permettent juste de distinguer un élément d'un autre. Vous voyez, vu qu'ils s'appellent tous deux boutons, on ne peut pas utiliser bouton pour les styler. OK? Parce que si on applique les classes de boutons, si on donne plusieurs classes à boutons, eh bien, il va s'appliquer à ces deux-là. Donc, on aura exactement le même type de bouton. Mais grâce aux classes, on peut les différencier. Et les classes, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme nom. OK? Donc, ici, on a bouton 1. Donc, ici, je mets bouton. Oups. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, ici, je vais mettre point bouton 1. Et donc, pour utiliser les classes différentes des balises, ici, on n'a pas mis point parce que c'est une balise directement. Une balise, ça représente ça. Vous voyez, ça c'est une balise. Voilà pourquoi on n'a pas mis point. Mais comme c'est une classe, on met point ici pour lui dire que ah, ça c'est une classe. Ok. Maintenant pour le premier bouton, qu'est-ce qu'on a de particulier? Donc on a l'arrière-plan. Donc je vais mettre background color. Ah, j'ai oublié la couleur. Une seconde, on ira chercher à nouveau cette couleur-là. Donc FileZilla, sélecteur de couleurs. Voilà, la couleur a été rangée ici. Ok. Maintenant, je reviens ici. Je mets background color dièse cette couleur-là. Et qu'est-ce qu'on a? Une seconde. Bam, vous voyez, on a ça. Et ensuite, le texte qui est à l'intérieur est bleu. Du moins, est blanche. Donc, je vais mettre color dièse FFF. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez, on a notre beau bouton ici. Et il nous faut aussi styler ce truc-là, ce bouton-là. OK? Et pour ça, je vais m'attaquer au bouton 2. Donc, bouton 2. Ici, je vais enlever le background color parce que ici, vous allez remarquer qu'on n'a pas de background color ici. Donc, ici, je vais mettre background qui sera transparent. Bam, vous voyez ici. Ensuite, le texte est de quelle couleur? Est de couleur bleue. Donc, color, je vais mettre cette même couleur bleue là, ici. Bam. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bam, vous voyez, on a ça. Et maintenant, je vais mettre une bordure. Donc, border. Et je veux que ça soit un pixel solide bleu. En gros, on veut que la bordure soit un pixel, qu'elle soit solide. C'est-à-dire qu'on ait vous voyez, un truc comme ça, un truc solide comme ça. Et ici, qu'on ait le texte qui se trouve à l'intérieur. Maintenant, vous allez remarquer que quand je mets la souris sur ces deux boutons-là, on n'a pas un pointeur. Voilà pourquoi je vais m'occuper de boutons ici. Je vais mettre cursor pointeur. Donc, on aura un pointeur sur chaque élément comme ça. Vous voyez? C'est super cool. OK. On a fini avec cette histoire-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a encore de particulier? Voilà. Alors, ce qu'on a de particulier aussi ici, regardez, quand je mets la souris sur ça, vous voyez, ça change de couleur. Et là, on utilise au fait la propriété hover. Donc, ça se passe sur le bouton 2. Donc, je prends le bouton 2, je fais ça. Je mets 2 points hover. OK. Je dis, quand je mets la souris dessus, je veux que quelque chose change. Déjà, regardons ce qui change quand on met la souris dessus. Quand on met la souris dessus, c'est le background qui change et le texte qui devient blanc. Donc ici, je mets background color qui ne sera plus transparent, mais qui sera bleu, comme ceci. Et ici, je vais mettre color, qui est la couleur du texte, qui va devenir blanche, tout simplement. Et là, regardons attentivement ce qu'on a. Bam, vous voyez? On a ça, et c'est propre. OK? Maintenant, vous allez remarquer que sur ces deux éléments-là, eh bien, on a un padding, du moins on a un espace qui n'est pas régulier, vous voyez. Ici, ils sont trop collés. Alors, on peut utiliser un margin left, par exemple, pour pousser le bouton acheter un iPhone à se décaler un peu. Mais j'ai trouvé une nouvelle technique, au fait. Sachez qu'en CSS, vous n'avez pas une seule manière de faire les choses. Hein. Il y a 1001 manières de faire les choses, ok? Donc, par exemple, je vais faire plus simple, ok? Donc, je prends le bouton 2. Je veux une marge left, donc à gauche, qui sera de 30 pixels par exemple. Ah, 30 pixels c'est trop. Je vais mettre 10 pixels. Voilà, c'est pas mal.
Et ici, le bouton découvrez la toute dernière génération d'iPhone est trop petit, je trouve. Non, pas le bouton. Le texte se rapproche trop de iPhone. Regardons déjà. Voilà. Ah non, c'est pareil. C'est pareil, sauf que le texte n'est pas assez grand. Donc, on va augmenter un peu la taille du texte ici. Font size qui sera de 22. Voilà. Et un padding qui sera de 15. Voilà. Vous voyez? C'est aussi simple que bonjour. Maintenant, vous allez me dire, mais Faiz, à quel moment on peut utiliser du JavaScript? Je vais vous montrer à quoi va ressembler le JavaScript. Ce qu'on veut essayer de faire maintenant, c'est quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton En savoir plus, qu'on affiche une sorte de pop-up, tout simple. Et là, vous allez voir comment le JavaScript fonctionne. Donc, dans le JavaScript ici, vous voyez, ici, on a index.js. Il faut qu'on relie notre fichier index.js à notre fichier index.html. Pour ça, généralement, on le fait dans le head ici. Vous faites script comme ça, ok? Et au niveau de script ici, vous précisez src, donc la source du script. Et ici, vous précisez le nom du fichier qui est index.js. Voilà. Maintenant, on va définir une fonction. Alors, c'est quoi une fonction? Regardez. Une fonction, vous faites juste function. Vous donnez le nom à votre fonction. Moi, je mets par exemple afficher alerte. Je fais une parenthèse comme ça et je mets accolade. Une fonction, c'est quoi? En fait, c'est un bout de code qu'on peut réutiliser à plusieurs reprises. Et ici, je vais faire alerte. Donc, je vais utiliser la fonction alerte pour afficher vous avez cliqué sur le bouton. Voilà. Donc, ça, c'est le seul code JavaScript qu'on va écrire aujourd'hui. Et donc, cette fonction-là, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi son rôle? Eh bien, c'est de faire alerte, vous avez cliqué sur le bouton. Maintenant, comment utiliser cette fonction-là? Parce que là, on a défini la fonction, mais on ne l'utilise pas. Et donc, pour l'utiliser, on prend le bouton qu'on veut cliquer, sur lequel on veut cliquer. Par exemple, ça, c'est ce bouton-là. OK? Et je dis ici, on clique. Donc là, on va utiliser l'événement on clique ici. Pour lui dire, quand on clique, fait tel élément. Et donc, quand on va cliquer, on va lui dire, appelle cette fonction-là, afficher alerte. Donc, on clique, affiche alerte. Tout simplement. C'est aussi simple que bonjour. Et donc, quand je fais, on s'en va plus, bam, vous voyez, on a cette alerte-là qui s'affiche, vous avez cliqué sur ce bouton-là. Ou du moins, ce qu'on essaye de faire, eh bien, c'est aussi faire de sorte que quand on va cliquer sur ce bouton-là, acheter un iPhone, qu'on ait aussi une alerte. Okay? Mais vous allez voir que les fonctions sont vraiment utiles parce qu'on peut réutiliser cette fonction-là à plusieurs reprises. Il suffit juste de faire aussi on clique, comme ça, et de le mettre au deuxième bouton. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Quand je vais cliquer sur acheter un iPhone, voilà, on a aussi cet élément-là qui fonctionne. Vous voyez cette fonction-là qui est appelée aussi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis ciao.